Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Arnaud Monrobert. Bonjour Arnaud. Bonjour Philippe. Donc Arnaud, tu es pâtissier chocolatier de la maison Weiss. Ouais, c'est ça. Donc je travaille à Saint-Étienne, à la chocolaterie Weiss. Donc c'est assez nouveau, ça fait un peu plus de 5 mois que j'y suis, donc c'est tout neuf. Avant ça, j'étais à la maison Trois Gros, donc un restaurant 3 étoiles Michelin pendant 7 ans. Je suis arrivé commis et j'ai gravi les échelons jusqu'à passer chef pâtissier, donc c'était une super chance, un super parcours. Et avant ça, j'étais en pâtisserie de boutique chez Bruno Moncoudiol, un meilleur ouvrier de France et champion du monde de pâtisserie. D'accord. Donc aujourd'hui, tu es venu nous faire une recette de pâtisserie, bien sûr. Nouvelle approche, donc on va faire une bûche. Oui, donc on va faire une bûche avec un moule assez original, assez technique et vraiment très beau. Donc une bûche de Noël autour du chocolat, de la banane, du yuzu, du caramel, de la passion. Enfin, ça fait beaucoup comme ça, mais c'est surtout un beau mariage. Ouais, voilà, c'est plus un mariage de saveurs que des goûts à chaque fois. Avec un moule très original qui donne un mélange de couleurs. Enfin, ça va être très joli. Donc on va commencer tout de suite par l'insert. Donc c'est un insert mangue, passion et yuzu, c'est ça C'est ça, exactement. Donc c'est relativement simple. Je n'ai pas la prétention de faire des recettes hyper élaborées, hyper compliquées. On a nos purées de fruits, de la vanille, du sucre et de la pectine. Donc la pectine, le liant naturel qui permet de créer cette texture un peu gélifiante, mais pas non plus hyper costaude. Donc on va tout d'abord mélanger sucre et pectine, sans quoi on aurait des morceaux. Voilà, ça c'est la technique traditionnelle. Vous avez l'habitude de me voir faire ce genre de préparation. La pectine, c'est la pectine NH, hein, on le précise, toujours à incorporer, mélanger à du sucre, sinon on aura des grumeaux. Exactement. Donc là dans la casserole, on va mettre les 3 purées. Donc d'abord le jus yuzu, tu as mis. Oui. Là la purée de mangue. Exact. Et ensuite la purée de passion avec la vanille qu'on a grattée au préalable. Alors toutes ces purées, on les propose sur le site. Soit de la marque Cap Fruits, soit de la marque Ravi Fruits. Ça, vous faites votre choix, c'est vous qui décidez. Vous aurez le même résultat. Donc la vanille, tu l'avais déjà grattée et elle était mise dans une des purées, c'est ça? C'est ça. Très bien. Donc là, on va mettre en chauffe. On chauffe à puissance moyenne. Et ce qui est important, le seul point important, c'est avant d'arriver à 40 degrés, on incorpore graduellement le mélange sucre-pectine. Donc graduellement pour éviter de faire des morceaux tout simplement. Et en dessous de 40 degrés parce que ça permet à la pectine d'entrer en action. Au-delà de 40 degrés, ça la bloque. D'accord. Donc là on va donner une ébullition d'une petite minute. Pas besoin de la pousser trop, c'est pas une pâte de fruits, hein, c'est vraiment une gelée. En plus la cuisson est longue, plus on concentre aussi la préparation. Donc on fait une gélification plus forte. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut rester à une durée de cuisson assez courte. C'est ça. Donc là tout est bien dissous, on va juste donner un petit bouillon. Après on utilisera un petit chinois piston pour couler l'insert, parce que l'insert est assez étroit. En fait ce moule c'est une succession d'inserts. En fait on va faire des inserts congelés qu'on va démouler et mouler dans un autre insert un peu plus grand. Jusqu'à en fait l'étape finale qui va avoir un biscuit et une succession de mousse et de gelée qui vont faire la finition un petit peu originale de cette bûche. Voilà, l'ébullition arrive gentiment. Donc on a une très petite quantité parce qu'on va faire juste notre insert qui va être donc moulé dans cette partie en silicone. Donc le moule c'est le fameux moule Ali Difata de la marque Silicomart. On va vous le montrer un peu plus tard dans la recette. Là pour l'instant, on fait que l'insert. Voilà, l'ébullition est là, donc l'activation de la pectine se fait. Après j'entends souvent des questions sur les pectines, parce que c'est vrai que maintenant on en trouve de plus en plus, et pas forcément pour les pros. Là c'est de la pectine NH, donc ça tu l'as dit. La différence entre la pectine jaune traditionnelle et la pectine NH, c'est surtout que la pectine NH elle est thermoréversible, ce qui veut dire que la gelée vous la coulez, bon, ça rate, ça tombe, ça fait quelque chose, vous pouvez la refondre et elle va se liquéfier. La pectine jaune vous pouvez y aller, c'est impossible. Une fois qu'elle est gélifiée, elle est gélifiée. C'est ça. D'accord. Donc là c'est tout bon.
C'est souvent j'ai des questions, j'ai pas de pectine NH par exemple, j'ai de la pectine jaune ou de un autre modèle de pectine. Est-ce qu'on peut la remplacer? Non. Chaque pectine a vraiment sa spécificité. Oui. Après, oui et non. Oui et non, parce que si là on pourrait prendre de la pectine jaune, en soi ça marcherait également. C'est plus pour avoir ce côté, déjà avoir qu'une seule pectine chez soi. Oui. Tout simplement, parce que ça coûte quand même une petite fortune. C'est pour ça que cette question revient souvent, ils ont une pectine et pas deux. C'est ça, voilà. Et puis surtout pour se dire, avoir le droit à l'erreur en fait, tout simplement. Bon, à savoir aussi que la pectine se vend en petit conditionnement. Nous on a des conditionnements de 150 grammes et non pas des boîtes de 1 kg. Ça, c'est bien. Donc c'est vraiment bien pour le particulier. Donc là, le petit entonnoir à piston. Nickel. Donc là, il faut se dépêcher de la couler parce qu'il ne faut pas que la gélification se fasse. Alors, quand je dis se dépêcher, on a quand même quelques minutes devant nous. Hein. Oui. C'est pas instantané. Et le chinois à piston qui permet vraiment de bien viser le moule en silicone et de faire ça proprement. Donc tu remplis vraiment jusqu'au bord. Hein. Oui. En fait, le moule est bien fait parce qu'il a une structure assez consolidée qui permet d'avoir un effet 3D. Et c'est vrai que ça devient vraiment à la mode ces moules, c'est hyper agréable. Ah. C'est hyper agréable de bosser avec ça. Donc à ce stade de la recette, on va filmer et le placer au congélateur. Là on va simplement le placer au congélateur, pas besoin de le filmer. D'accord. Donc là ça va refroidir. Pour ce qui est des ingrédients, est-ce qu'on les nomme? Enfin les quantités. Oui, on peut. Alors les quantités sont très réduites parce qu'on a vraiment un moule tout petit. Ouais. Alors nous avons 20 g de purée de passion, nous avons également 45 g de purée de mangue, 30 g de jus de yuzu, donc vous trouverez facilement sur le site également, une demi-gousse de vanille, donc vous récupérez que les grains, nous avons 6 g de sucre en poudre et 2 g de pectine, qui n'est pas de la pectine NH, on a fait une bêtise, c'est de la pectine 325 NH 95. Ah oui c'est vrai. Donc voilà, donc on le met au congélateur et on se retrouve juste après pour la suite. Tout à fait. Bien, alors nous continuons par le biscuit, donc on va faire une génoise. C'est ça, une génoise sans gluten. Alors toi tu aimes bien le sans gluten? Oui, parce que j'aime bien et c'est un peu la force des choses, il y a les deux. En fait, chez Weiss on a plusieurs labels et notamment le sans gluten. Donc c'est une promesse qu'on fait à notre client et c'est une méthode de travailler qui du coup s'implique aussi au labo où moi je travaille pour faire les essais, les nouveaux produits. Et du coup, au lieu de s'embêter à nettoyer à chaque fois un labo, je me dis pourquoi pas passer aussi nous sans gluten et du coup être un peu ambassadeur entre guillemets du sans gluten. Donc du coup on essaie de trouver des alternatives. La farine de riz c'en est une très bonne parce qu'elle a des bonnes propriétés, elle ne marque pas trop le goût, elle alourdit pas, elle sèche pas la bouche. Donc là du coup on va utiliser de l'amidon de maïs, de la farine de riz et un peu de levure chimique. Est-ce que sans gluten ne signifie pas moins de saveur? Non, pas forcément. Après c'est vraiment une façon de travailler. C'est un petit peu l'idée qu'on peut avoir. Donc sans gluten on se dit oh. Non, le gluten, c'est surtout le ciment, c'est un petit peu la colle de toutes les préparations à base de farine. C'est le four. Il est prêt. C'est un peu le ciment, du coup, ça va surtout amener une liaison, on le voit surtout dans les pâtes sucrées, les pâtes à choux, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on arrive à faire des produits vraiment... donc là, on va avoir une super génoise donc, au citron, sans gluten, qui va être très moelleuse et très bien. Donc génoise, c'est vraiment le basique de la pâtisserie. Donc on a ce que moi j'appelle une chauffante, donc un bain-marie. Donc un tout petit fond d'eau, pas besoin que le cul de poule touche dedans, hein. C'est simplement la vapeur qui va venir se frotter sur le cul de poule. Donc on va la porter à ébullition. En même temps, on a nos œufs entiers qui sont déjà fouettés. Là, on a 200 g d'œufs, donc œufs entiers bien sûr. Le sucre semoule. On a 110 g de sucre. Ensuite, pour les autres quantités... Alors, on a également de la poudre d'amande, on a 45 g. De la farine de riz, 30 g. De la farine de maïs, donc vous prenez de la maïzena, il nous faut 30 g également. De la levure chimique, donc 2 g. Du beurre fondu, qui est dans une petite casserole ici, 25 g. Et un demi-zeste de citron. C'est ça, ça on verra par la suite. Donc là, on va d'abord attendre que ça bout, sinon ça ne sert à rien. Sous l'action de la chaleur, on va foisonner les œufs et le sucre. Ça va faire comme une texture de sabayon, ça va mousser. Et une fois qu'on arrivera aux alentours de 75 degrés, donc nous, la génoise, on en a fait quelques-unes, du coup on arrive à le voir à l'œil, ça commence à devenir soyeux, onctueux, ça fait un ruban quand on monte le fouet. Et du coup, on va à ce moment-là le transférer dans un bol de batteur et l'aérer et le refroidir au batteur. Donc là, ça va nous permettre à nous de préparer le reste de la recette, c'est-à-dire les poudres qu'on va tamiser, le beurre au citron qu'on va infuser.
Ça nous permet aussi de soulager un peu le bras. Parce que le refroidissement prend quand même quelques minutes. Hein. Ah, il y en a pour 10-15 bonnes minutes. Voilà. Donc là, on est à ébullition, on baisse, ça sert à rien que ça aille trop loin. Donc là, tu fouettes pour éviter que l'œuf coagule hein, aussi. C'est ça. Il y a un mouvement. C'est ça. Donc on évite la coagulation d'une part, et donc on donne aussi la légèreté, on foisonne. Donc là, après, il y a plein de méthodes. Il y en a qui parlent de faire un 8. Le fameux 8 qu'on voit tout le temps. Moi, j'ai pris l'habitude de faire comme ça, de changer un peu de sens pour être sûr que tout va bien. Le 8, on est plus dans le sabayon. Oui, vraiment, vraiment. On repart à tes racines de la cuisine hollandaise. Oui. Donc là, voilà, ça commence un petit peu à mousser, on s'en rend compte à l'œil. On est encore loin d'avoir un ruban. Oui, oui. Je te remplace, tu me le dis. Oh, c'est gentil de ta part. Là, on voit déjà que la texture commence un petit peu à prendre forme. Donc bien sûr, on a préchauffé notre four à 165 degrés. Donc four chaleur tournante de préférence. Il faut vraiment que ça soit chaud au moment d'en tourner. Pas tarder. Donc là on se rend bien compte de la technique de la génoise. Hein. Donc c'est monter l'œuf et le sucre au ruban. C'est vraiment la condition principale pour la réussir. Si on fait simplement blanchir l'œuf et le sucre, on n'obtiendra rien de bien. C'est ça. On n'aura aucune légèreté dans le biscuit, pas de moelleux. Vous allez avoir une génoise comme ça, vous allez avoir une génoise comme ça. Donc nous là on va faire vraiment un biscuit fin qui va être destiné à être roulé, donc on va pas pousser énormément la cuisson. On va pas faire quelque chose de très épais non plus, parce que c'est pas le but. Ça nous permet d'avoir une texture un petit peu, sans avoir énormément de mâche en bouche. Là ça me semble pas mal. Ouais. Tiens, on va se décaler. Merci. Et donc tu vas mettre cette préparation dans la cuve. Et on va la battre donc pas à vitesse maximum, à vitesse moyenne. Non, vraiment une vitesse modérée. En fait, c'est vraiment pour maintenir la refroidir le mouvement, voilà, la refroidir, donner de la légèreté. Donc si vous avez un KitchenAid, en général, c'est mi-puissance, ça va très bien. Voilà, parfait. Donc là, ce qui est bien, il y en a qui ont des protections. Si vous pouvez enlever, c'est idéal parce que la vapeur va rester dedans et ça va mal refroidir. Oui. Moi, je l'ai constaté sur des biscuits comme ça, sur des pâtes à choux, ça peut être gênant. D'accord. Donc là, en parallèle, on va tamiser nos poudres. Donc la farine de riz, la maïzena. Donc là, la farine de riz. Ouais. Donc on les a pesées séparément. C'est vraiment pour bien vous montrer. Allez, n'hésitez pas à tout peser ensemble. La levure chimique. Et la poudre d'amande.
la poudre à l'amande laisse toujours un petit peu des morceaux, parce qu'elle n'est pas régulière. Il y a différentes finesses. Honnêtement, vu le poids qui reste dedans et l'ensemble de la recette, on peut s'en passer. Ça peut être réservé pour faire autre chose. Des sablés ou d'autres préparations à base d'amandes, des amaretti, des choses comme ça. Donc ça c'est bon. Donc on va mettre de côté. Et maintenant on a notre beurre donc. On retourne sur le feu avec notre beurre. Donc là le beurre il a commencé à fondre parce qu'on a un petit peu bossé à côté. Donc là on va utiliser, on va utiliser une microplane. Donc ça je pense que maintenant tout le monde connaît. Donc on a au préalable bien sûr lavé notre citron, séché. Vous pouvez connaître un citron bio. Bio, non traité pendant et après la récolte. Parce qu'après la récolte ça veut dire que pendant il y a les traitements. Oui. Donc on va à peine le faire mousser, pas besoin de le faire vraiment bouillir. En fait le but c'est d'infuser les zestes dans le beurre. D'accord. Donc là notre génoise elle tourne, elle refroidit légèrement, progressivement. On voit qu'elle commence déjà à bien briller. Donc là un repère simple, passer le dos de la main sur le côté de la cuve. Là c'est une cuve en verre mais ça transmet aussi la chaleur. Sur une cuve en métal vous le sentez assez plus franchement. C'est voilà, ça suffit, on arrête. Dès que vous ne sentez pas de différence de température au niveau chaud, c'est bon, vous pouvez arrêter. Pas besoin que ce soit froid en fait, c'est vraiment une température proche de la température ambiante. D'accord. Donc là le beurre on va le réserver, on va le mettre de côté. On va le garder dans un petit bol. Voilà, tu le refroidis légèrement. Hein. Bah, oui, il va se tempérer. Quel. Donc ensuite, ce qui va se passer, on va récupérer cette masse, en délier une partie dans le beurre pour faciliter son incorporation. Là, on a encore les zestes, il n'est pas filtré, c'est volontaire. Et ensuite, on va ajouter les poudres qu'on a tamisées dans notre préparation de jaune et de sucre, d'œuf et de sucre, pardon. Et ensuite, on va y incorporer le beurre à la fin. Le fait que le beurre soit déjà détendu avec cette masse, ça va donner en fait, ça va tendre vers la même texture, ça sera plus facile à incorporer qu'un beurre liquide comme ça, qui va tomber au fond de votre tube et qui sera mal mélangé. D'accord. Donc voilà, là on va attendre que ça refroidisse. Ensuite, on a notre moule, que vous l'avez présenté tout à l'heure. Alors le fameux moule, on va le montrer. Hein. On l'a caché jusque là. Donc voilà, c'est le moule Ali di Fata, donc de celui qu'on marque, qui va nous faire vraiment une présentation très unique en fait, parce que c'est vraiment une présentation qu'on ne voit pas fréquemment, avec une petite fleur au centre. Alors, on va voir tout ça au fur et à mesure de la recette. Et on aura vraiment un visuel super en fin de recette. Voilà, là ça me semble pas mal. Ouais, encore quelques minutes. On a un peu tiède. Donc voilà, notre mélange est froid, tempéré. Hein. Ouais, magnifique, bien brillant. Belle tenue. Donc, comme on disait, on en prélève vraiment une petite partie. Hein. Tu gardes les zestes hein, dans la pâte. Hein. Oui. Ah, le beurre, il n'est pas filtré. Donc voilà. Donc là, ça nous permet d'avoir notre mélange de zeste et base de génoise, on va dire. Ensuite, oui, nos poudres. Oui. Là, on va transférer ça. Parfait. Donc là, on va ajouter nos poudres en 3 fois. Sans avoir la volonté en fait que chaque fois le mélange soit parfait. Parce que plus on va travailler cette masse, plus elle va retomber. C'est pour ça que là on travaille avec beaucoup de souplesse, en fait on fait remonter la pâte, on pique au centre, on remonte sur le bord.
Tu peux me mettre une deuxième partie. Donc avant que toute la poudre soit incorporée, tu en rajoutes. C'est ça. Dès qu'on voit que ça commence à ressembler à quelque chose, on en rajoute pour éviter de trop mélanger, de faire retomber la génoise. Là on va mettre la fin. Super. Voilà, donc tu incorpores toute la poudre. Là tu as jusqu'au bout, bien sûr. Là quasiment au bout. On va juste... Et en dernier, la préparation et le beurre. C'est ça. Ce pré-mélange, il te sert pour une meilleure incorporation. Voilà, on a quasiment la même texture et du coup, en fait, là, on va mélanger beaucoup moins. On n'a pas besoin d'aller chercher notre beurre au fond. Bon, ce qui est bien avec la génoise, c'est que ça en fait toujours une belle quantité parce qu'en fait, les œufs foisonnent énormément. Donc là, on va avoir besoin d'une petite partie de ça, enfin une petite partie, à peu près la moitié de ça, pour faire notre... voilà, on est bon. Pour faire notre biscuit. Donc du coup, on va le peser. Toi, tu es un vrai pâtissier, tu pèses tout. Pas tout. Beaucoup. J'aime bien. En fait, tu as le réflexe un petit peu du pâtissier qui travaille en boutique, de faire toujours des gâteaux identiques. Donc ça, ouais. Tu veux vraiment qu'il y ait la quantité de crème nécessaire dans l'entremets, ni trop ni trop peu. Ouais, je suis assez carré sur pas mal de choses. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas. Au moins, moi, ça me rassure sur les gâteaux. Moi, tu sais où tu vas. Ouais. C'est ça. 220 grammes, parfait. Donc ça, vous pouvez le réserver, le cuire dans un moule à génoise ou autre. Vraiment, tout est possible avec. Donc 220 grammes. Et là, maintenant, tu vas bien étaler la préparation. On va essayer de le travailler au minimum. Le four est chaud. Dans cette pâte, on ne peut pas attendre, il faut la cuire rapidement. Ah non, sinon elle retombe immédiatement. Donc là, on enlève l'excédent par rapport au moule. Après, il faut savoir que les œufs, c'est pas les mêmes aujourd'hui, ce sera pas les mêmes demain. Vous allez avoir des œufs qui vont faire plus 50, plus 60 grammes. Donc le résultat sera toujours différent, faut pas vous inquiéter de ça. Si vous avez des œufs moyens, des œufs gros, des choses comme ça, c'est normal que le résultat puisse différer un petit peu. D'accord. Voilà. Donc là, c'est parti pour une dizaine de minutes de cuisson, 165 idéalement. J'ai pour habitude de cuire assez peu assez bas en température, on va dire. Je vais mettre 10 minutes. Oui. Donc pourquoi assez bas? Parce qu'en fait, j'aime bien avoir une cuisson homogène. Il y a certains fours, si on les met à 180 ou 190, comme on peut voir, on va avoir une surcuisson de l'extérieur et un intérieur qui sera à peine cuit. D'accord. Et du coup, voilà. Enfin, moi, selon les biscuits, il y a quelques exceptions bien sûr, mais en général, je suis à 160, 165. Et là, on va commencer sur 10 minutes, on va voir ce que ça donne. Et ensuite, si ça suffit, au niveau cuisson, on va avoir quelque chose d'assez moelleux. On va le démouler immédiatement et le garder sous un linge pour qu'il reste souple. Très bien. Ben, on se retrouve donc à la fin de la cuisson. Ouais. Vas-y, je te laisse frapper la plaque. Donc voilà, le biscuit. Donc tu le laisses refroidir dans le moule. On va le laisser refroidir 2-3 minutes, ouais. qui se démoule un petit peu qui se détale un peu des bords. Là il est trop chaud. Ouais, voilà. Donc on va attendre 2-3 minutes, après on va le retourner sur une grille avec un papier sulfurisé et on le couvrira après avec un linge propre. Donc toujours pour garder cette humidité à l'intérieur. D'accord. On ne veut pas qu'il sèche. Bien, notre biscuit donc a refroidi très légèrement, il est encore chaud, hein. Ouais, il est légèrement tiède, ça refroidit assez vite. Donc là on vient placer une feuille de papier cuisson dessus. On peut la graisser légèrement pour faciliter le démoulage du biscuit par la suite. Donc là, on retourne. Donc on est sur les matières silicone, donc le démoulage est normalement assez facile. Voilà, bah, ça vient tout seul. Très bien. Donc voilà. Ensuite, comme on disait tout à l'heure, on va venir couvrir le biscuit avec un linge.
C'est vraiment un biscuit très moelleux. Bah, c'est un des gros avantages de la farine de riz. Ouais, ouais. Donc là, on le garde comme ça. Après, si vraiment vous faites votre biscuit à l'avance, une fois qu'il est refroidi, filmez-le. C'est mieux. Ça évitera qu'il sèche parce que même avec le linge, il va avoir tendance à sécher. On le filme et on le garde donc au frigo ou à température ambiante 1 à 2 jours, et c'est un biscuit qui se congèle aussi très bien. D'accord. Il va garder sa souplesse. Ouais. D'accord. Donc on se retrouve dans quelques minutes pour donc du coup pour l'étape suivante qui sera donc on va faire mousse banane et après gelée mangue passion. Donc mousse banane dans un premier temps. Ah oui. Bien, étape suivante, donc la mousse banane. Pour cela, nous avons besoin donc de purée de banane. Oui, mousse banane, donc purée de banane, gélatine réhydratée. Donc nous, c'est la gélatine en poudre auquel on a ajouté 6 fois son volume en eau. Son poids en eau, pardon, pas le volume. Ouais. Donc c'est le taux d'hydratation parfait. Et on obtient donc ce qu'on appelle la masse. Oui, la masse de gélatine. Donc en gros, pour vous donner un rapport, ça équivaut, pour 20 grammes de ça, vous prenez une feuille. Voilà. Une feuille de gélatine équivaut à 20 grammes de masse. Ah oui, d'accord. Voilà. Ensuite, du sucre et du jus de citron. D'accord. Donc, c'est relativement simple. On va ajouter la purée de banane dans la casserole, le jus de citron, le sucre et notre masse de gélatine, donc. On va chauffer légèrement. Il n'y a pas de nécessité de donner un bouillon parce que de toute façon c'est de la purée qui est pasteurisée. Alors j'ai pas de purée banane à la maison, je peux le faire avec banane fraîche. Ça marche, après j'ai déjà essayé. C'est pas idéal, la purée de banane elle a tendance à être quand même assez élastique, assez ferme et elle va ternir très rapidement. Là c'est quand même une purée qui est assez claire. D'accord. Donc c'est quand même mieux si on peut utiliser de la purée de banane toute prête. D'accord. Et le jus de citron il est indispensable dans cette recette, il amène donc de l'acide citrique qui va empêcher l'oxydation de la banane. Donc là on va chauffer simplement pour faire dissoudre le sucre et fondre la gélatine, c'est tout. On n'a pas besoin de chauffer pour autre chose. Et ensuite on a donc notre crème montée qui est déjà prête et pesée, donc elle est assez souple, on va la terminer rapidement à la main. Et après ce sera fini. On n'aura plus qu'à la pocher dans notre moule, donc c'est le deuxième moule insert du kit. Donc c'est celui-ci, qui est en forme de fleur. Donc là on va pas bien le voir à la caméra, mais il y a des alvéoles qui font qu'au final ça va faire une fleur. Et on va venir y placer donc notre insert mangue passion yuzu qui est congelé maintenant. D'accord. Ça va bientôt être bon. En fait tu cherches juste à dissoudre le sucre et la gélatine. Oui, exact. En fait si on peut éviter de faire bouillir les produits, je trouve que ça dénature un petit peu la texture et surtout le goût. Voilà. Très bien, bon, on va juste se faire un peu de place ici. On va laisser donc refroidir légèrement parce que c'est quand même tiède, hein, oui. Avant de faire le mélange. On va attendre d'être à environ 35-40 degrés pour incorporer à la crème montée. D'accord. Bien, nous poursuivons avec donc la gelée mangue passion yuzu. C'est ça. Donc gelée mangue passion yuzu, en fait pour reprendre l'insert qu'on a fait au cœur, on va faire travailler un petit peu comme sur la mousse banane, c'est-à-dire qu'on va avoir nos pulpes, donc pulpe de passion, pulpe de mangue, pulpe de yuzu, et masse gélatine, donc la même que tout à l'heure. On va chauffer juste ce qu'il faut, les deux purées qui sont encore congelées, parce que c'est des purées sous forme congelée, et on va ajouter donc la masse gélatine. Une fois que c'est dissous et à peine tiède, on va accélérer le refroidissement avec la purée de yuzu, ce qui va nous permettre en fait de gagner un peu du temps parce que cette préparation elle est destinée à faire en fait les petites stries que vous avez sur l'extérieur. Donc là, nous on n'aura pas exactement ces couleurs. On peut imaginer que c'est les couleurs jaunes. Voilà, c'est ça. Va faire, hein. Et donc on a besoin en fait pour avoir une bonne prise d'amener la gélatine au point de prise entre liquide et solide pour qu'elle s'échappe pas par les autres alvéoles du tapis. D'accord. Donc là. Donc nos deux purées. On va chauffer doucement. La gélatine. Donc la masse de gélatine qui a été hydratée avec 6 fois son poids en eau. Donc ça on se le réserve pour plus tard.
D'accord. Et là, comme pour la mousse banane, donc tu veux pas vraiment attendre l'ébullition, tu veux garder. Non, il n'y a pas besoin. Tu veux respecter le produit en fait et garder la vraie saveur. C'est ça, parce qu'après, dès qu'on arrive sur l'ébullition, déjà on a plus d'évaporation, on va avoir des goûts qui vont peut-être se concentrer. La mangue, notamment, dès qu'elle est portée à l'ébullition, elle change énormément. Le yuzu un peu, la passion pas trop, mais vraiment la mangue, elle devient un peu. Elle prend de l'amertume, elle devient un peu pâteuse en bouche. Si on peut éviter de la faire bouillir, là pour le coup, ça sert à rien. Et par contre, vraiment être sûr d'avoir fait fondre la gélatine, parce que si la gélatine n'est pas fondue, là c'est c'est cauchemar. Bon, ça sera démoulable, mais l'entremets va vite s'écouler. C'est ça. Ça sent le vécu, ça. Oui. Oui. Disons que j'arrive un petit peu à anticiper et à deviner le résultat. Donc là, ça commence à peine à tiédir, on voit encore des gros morceaux de gélatine. Après, il y a une méthode aussi qui peut consister à mettre votre masse de gélatine avec une petite partie de la pulpe, la faire fondre, idéalement un petit coup de micro-ondes par à coup, sans la faire brûler non plus. Et après, on mélange dans le reste, mais c'est quand même moins sécuritaire que cette méthode-là. D'accord. Là, avec ça, on est sûr de ne pas se tromper. Et le point de prise de la gélatine, c'est quelle température? En fait, moi je travaille beaucoup sur un principe de glaçante. C'est-à-dire je vais prendre un cul de poule inox que je vais mettre dans un autre cul de poule plus grand, rempli de glace pilée et d'eau glacée. Et en fait, ce bain d'eau glacée, en fait, on va tourner en remuant pour homogénéiser la masse. Et on va être quasiment à 3 ou 4 degrés. Et en fait, on va attendre que la gélatine prenne, parce que la gélatine, ça prend pas une température. Enfin oui, c'est la température qui la fait prendre, mais c'est aussi le temps. Donc on accélère, on réduit le temps, on va dire, on réduit le temps avec le froid, mais en fait c'est surtout une histoire de temps de température. Tu vas refroidir la préparation jusqu'à ce que tu obtiennes la texture que tu veux. C'est ça. En fait, elle va commencer à napper, à couler en fait en filet assez épais, et à ce moment-là, on sait qu'on peut la couler, on met tout dans une poche et on coule. Et l'avantage que ça a, c'est que comme le tapis en silicone est quand même assez fin, ça va permettre d'être stable et de pouvoir aller jusqu'au frigo sans en avoir mis partout. D'accord. Donc là, tu as rajouté le yuzu, donc qui te refroidit ta préparation. Oui. La gélatine était bien sûr bien fondue juste avant. Et là maintenant, on va procéder donc au refroidissement. Voilà, donc là on va le filmer, le laisser refroidir au frigo tranquillement. Ouais. Et après, si on a de la glace pilée, on travaille avec cette glaçante. Et sinon, on attend que ça prenne. Et quand c'est prêt, on peut légèrement chauffer au micro-ondes, le remuer, et c'est idéal. D'accord. Bien, notre préparation donc, est descendue en température. Là, on est à environ 40 degrés. Une quarantaine de degrés, c'est ça. D'accord. On va pouvoir donc faire le mélange. Voilà, là il nous reste donc juste le mélange à faire. Donc on va le faire en 2 ou 3 temps selon la quantité que vous avez. Là, en 2 temps, ça suffira largement. On va juste vérifier la texture de notre crème. Il faut qu'elle soit montée, mais pas non plus en chantilly. Là, en fait, là, elle est bien. Elle est bien. Elle se tient, elle retombe légèrement sous le fouet. Juste un petit peu. Tu as bien monté la crème au batteur. Très souple, et tu l'as fini à la main. Ouais, tout le temps. Jusqu'à ce que tu aies la texture vraiment que tu veux. Ouais, toutes mes préparations, je les finis à la minute, à la main. Et idéalement, j'aime bien, encore plus dans le cas d'une mousse au chocolat, avoir une crème qui est quasiment tempérée. Donc pas pendant une demi-journée, mais la sortir 15-20 minutes avant du frigo. Et elle revient en température et ça bloque pas le chocolat. Donc ça permet d'avoir un peu plus de temps de travail et ça empêche d'avoir des mousses au chocolat par exemple qui vont plâtrer. Oui. Donc là, ça va monter un petit peu plus à la main. Voilà, très bien. Donc là, on a déjà notre support à poche, nos ciseaux, on est en place, tout va bien. Donc on va en mettre un petit peu moins de la moitié. On va détendre avec le fouet. Là, on peut mettre tout le reste. Tu vois que la banane, il n'y a pas besoin de descendre trop bas en température, elle est tellement épaisse déjà la purée. Oui. D'accord. On retrouve le même geste que pour la génoise, mais avec un fouet. Donc là, on est quasiment bon. On va terminer le mélange à la maryse.
c'est bien homogène, il n'y a plus de traces de crème. Super. Donc maintenant je vais te chercher dans le congélateur l'insert qu'on a réalisé juste avant. Je veux bien. Qui est bien froid. Alors bien sûr l'insert vous pouvez le faire bien à l'avance, qu'il ait le temps de bien geler à la maison. C'est important pour pouvoir le démouler. C'est ça. Là, on a des moules qui sont quand même, comme on le disait, un peu en 3D. Et du coup, si vous avez, là ça va être aussi le cas avec cette préparation, si vous n'avez pas une congélation suffisante, au moment du démoulage, on risque d'arracher un petit peu les bords de la mousse et d'avoir quelque chose qui est un peu brouillon. C'est un peu dommage. D'accord. Je te laisse remplir la poche, j'arrive dessus. Super, merci. Donc voilà, notre insert, on peut bien le voir ici, totalement rigide. Maintenant il faut travailler vite, parce qu'il est fin, donc il va se dégeler rapidement. C'est sûr. Donc là, notre mousse est prête. Donc tout est prêt. Donc on va vérifier quand même ce qu'on disait tout à l'heure. Là, aucun problème, ça se démoule bien. Il n'y a rien qui reste dedans, ça casse pas. Voilà. Donc on obtient un cylindre, hein, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc là, on va se pocher un petit peu de crème dans les aspérités. Parce qu'en fait, le risque qu'on a, c'est de mettre trop de crème d'un coup et du coup de créer des bulles d'air. Donc en faisant ça, on chasse les bulles d'air. Donc là, on a rempli à peu près la moitié. D'accord. On va venir placer notre insert. Bien à plat. Là, on appuie légèrement pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulles d'air, encore une fois. Et on vient compléter avec la mousse. C'est assez important de prendre son temps. Ça évite les mauvaises surprises de démoulage. Donc là, on peut le lisser avec la maryse. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a les petits rebords à côté qui permettent d'absorber un petit peu ce qui va déborder. Et là, à ce stade, donc tu vas le mettre, le filmer peut-être, hein, et le mettre en congélation. Tout à fait. Donc ça aussi, on peut le faire bien à l'avance. C'est une bûche un petit peu compliquée, pas compliquée, mais il y a beaucoup de préparation à faire. Donc on peut la faire en plusieurs étapes. C'est pas compliqué, c'est technique, ça demande de l'organisation. Ouais, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de recettes différentes au sein de cette bûche. Mais oui, comme tu le dis, ça permet aussi de se dire, voilà, je me donne une semaine pour faire ma bûche. Et du coup, d'en faire un petit peu chaque soir et pas de passer une journée complète au fourneau. Et surtout d'avoir le résultat au final qui va plaire à tous les convives. C'est ça. Bien, on continue par la mousse caramel. Donc mousse caramel, rien de plus classique, vraiment. On a un sucre pour faire un caramel à sec. On va avoir, donc là dans un premier temps, on va donner un léger bouillon au lait et à la crème. Parce que quand on va décuire, ça va nous permettre de ne pas trop choquer le caramel et de ne pas avoir de morceaux. Donc tu vas faire un caramel à sec, ce qu'on appelle à sec, c'est-à-dire sans adjonction d'eau. Que du sucre, c'est ça, pas d'eau, pas de glucose. Ensuite on va le décuire avec la crème et le lait. Voilà. C'est ça. Et avec ce lait caramélisé, on va dire, tu vas faire une crème anglaise. Une crème anglaise qu'on va finir par gélifier avec de la masse de gélatine. Voilà. Ensuite, on va laisser un petit peu de temps pour refroidir, comme on a fait avec les autres mousses, 35-40 degrés, et on va ajouter la crème montée. D'accord. Et ensuite, c'est cette mousse qui viendra garnir un des sillons de notre dégoût extérieur de la bûche. Donc je reviens encore sur ma bûche, ma boîte. Hein. Ce sera un des sillons ici, qui est sur le dessus, qui sera donc en mousse caramel. Donc là, prenez pas peur. Le caramel à sec, je vais le pousser, parce qu'en fait, je veux mettre peu de sucre, et je vais avoir de l'amertume et de la couleur caramel. D'accord. Donc on va le faire presque mousser, donc on va monter aux 200 degrés. Ça va fumer un petit peu. C'est ça.
D'accord. Et la peur qu'on a souvent, c'est d'avoir de l'amertume. Oui, mais là, en fait, on a quand même très peu de sucre. Ouais. Et c'est soit on met peu de sucre et on pousse fort, soit on met beaucoup de sucre et on pousse pas. D'accord. Donc là, tu chauffes la crème pour éviter un choc thermique trop important. Donc tu vas le rajouter et décuire ton sucre. Après, on risque vraiment d'avoir des morceaux de sucre sous la dent et c'est hyper désagréable. Allez, ça sera mis, on est bon. Donc là, je prends toujours une casserole un peu plus grande pour avoir plus de surface de contact pour le sucre, pour une caramélisation homogène. Comme ça, on n'a pas de morceaux de sucre non caramélisé mélangés au caramel. Donc là, on va vraiment le laisser se faire tout seul. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe là? Le sucre recrache son humidité en fait. Parce que même si c'est un sucre en poudre qui paraît sec, il y a de l'humidité. Donc il se transforme en sirop. Et du sirop, il devient caramel. Ça vient, ça vient. Alors, comme tu le disais, là, on a dans un premier temps le sirop. Oui. Et très rapidement, ça va commencer à brunir. On le voit déjà sur les bords. La première fumée arrive. Je vais me faire tourner un petit peu. Il y a toujours un endroit sur la plaque qui chauffe plus. Ça fait, on peut faire ce qu'on veut. Donc le plus possible, on évite de le remuer avec un ustensile parce que ça risque de l'oxygéner et de le faire masser. Mais par contre, le remuer un tout petit peu par à coup, ça c'est possible. Donc là, ce qui est bien, en fait, je disais, on met une grande surface pour peu de sucre. Ça nous permet de vraiment voir la vraie couleur à laquelle on est. Parce que quand vous avez ça de sucre, bah, du coup, vous allez avoir de l'épaisseur et vous allez être faussé. Vous allez dire, tiens, je suis en train de le brûler, alors qu'en fait, vous avez un caramel qui est blond. D'accord. Là, on a un caramel qui est à peine blond. Mais il est blond, oui. Donc on va le pousser, là, on est à 165 à peu près. Et si vous êtes sur induction, faites-vous pas piéger, ça va très très vite. Attends, je vérifie la température. Ouais, vas-y. Mouille le bout de ton doigt. Voilà, ça va très très vite. Donc là, on sent une bonne amertume. On va le pousser un peu plus parce qu'on est encore clair. Voilà, on est bien. Donc là, on coupe tout. Fais attention à toi. Oui. Écartez-vous. Toujours versé un petit peu sur la pointe d'une spatule en plastique. Ça permet en fait de ne pas faire un seul jet unique, même si la crème est bouillante. Vous avez quand même une différence de 100 degrés. Donc là, une fois qu'on a fait les premières décuissons, on peut remettre sur un feu doux pour soutenir un petit peu le caramel et éviter de le faire solidifier. Donc faites-vous pas piéger non plus, ça reste de la crème, donc si on le chauffe trop, ça déborde. C'est ça. Donc ensuite, la gélatine. Vous voyez, ça va quand même relativement vite. Donc après la gélatine, que vous la mettiez maintenant ou à la fin, ça change pas grand chose. Là, on va faire notre anglaise maintenant. Moi, j'ai pris l'habitude de faire comme ça pour être sûr qu'elle soit bien fondue. Après, vraiment libre à vous. Donc là, une crème anglaise sans ajout de sucre, il y en a suffisamment dans le caramel. Hein. Exactement. Donc tu pars avec des jaunes d'œufs purs. Voilà, là on est des jaunes d'œufs qu'on a légèrement brouillés pour être bien de la botte en miettes. Juste pour délayer un petit peu les jaunes, pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc cuisson à la nappe. Voilà. Donc là, à la maison, vous allez viser entre 80 et 82 degrés. Toujours pareil, l'induction c'est très bien, mais c'est piégeur. Ça va vite d'un coup. Et en plus, l'induction, étant donné que c'est électromagnétique,
si vous avez une sonde électrique et non pas un thermomètre avec un liquide dedans, vous risquez d'avoir des surprises au niveau de la température. Une température forcée. Bah, toujours, alors, il y a des thermomètres compatibles, mais on peut le savoir à l'avance. Parce que les plaques aussi sont différentes d'une induction à l'autre. Donc les réactions sont différentes. Donc là, c'est terminé. Voilà, donc ça a été très vite. Hein. Toi, tu le vois à l'œil. Hein. On le voit à l'œil parce que ça commence déjà à épaissir. Tu ne te sers pas du thermomètre? Non. Et après, de toute façon, ça se ressent au bout d'un moment. Là, ça reste des petites quantités, donc c'est encore plus facile. Donc là, ce qu'on va faire, on va le transférer, le mettre un petit peu au frigo pour le laisser revenir en température, 35-40 degrés comme on disait. Et ensuite, on n'aura plus qu'à ajouter la crème montée et à le pocher. D'accord. Bien Arnaud, nous continuons par notre mousse caramel, la préparation qu'on a faite au préalable, la crème anglaise. Et là, elle a refroidi. C'est ça. Donc là, on arrive on a rejoint une texture légèrement nappante, pas prise, juste nappante. On a notre crème montée. Donc la crème montée, comme toujours, on va la terminer à la main. Ouais. Là, on veut vraiment pouvoir la couler dans les petits sillons. Donc, on va prendre notre tapis, de la bûche. Hein. C'est ça. En fait, on a le tapis de cuisson dans lequel on vient poser cette forme en silicone avec des alvéoles. Donc là, en fait, on va remplir avec trois différents appareils. Donc on va avoir la mousse caramel, notre gelée mangue passion yuzu et ensuite la mousse au chocolat. D'accord. Et donc là, on va commencer par la mousse caramel. Donc on va juste terminer de monter la crème. Voilà, comme ça c'est bien. L'intérêt de ce moule, c'est de faire le sillon qu'il y a sur la bûche. On peut le faire avec d'autres parfums, mais il faut vraiment garder à l'esprit qu'il faut avoir trois couleurs bien différentes. Ouais, c'est important de travailler, travailler vraiment sur des couleurs qui sont belles à l'œil et qui vont bien ensemble. Ouais. On va faire un petit mélange. Là, tu incorpores vraiment la crème anglaise en plusieurs fois. Oui. Si on en met trop, le risque c'est de faire complètement séparer crème et liquide et de faire retomber la crème. D'accord. Termine comme d'habitude avec la maryse. Et ensuite, pour plus de précision, parce que c'est quand même assez délicat, oui, la poche. On va utiliser une poche. Donc on fait un tout petit trou pour vraiment pouvoir doser. Hein. Parce que sinon on en est mal. Voilà, super. Voilà. Et donc là on vient remplir les sillons vraiment 1 sur 3. Complètement, tu as raison. Comme ça. Donc il faut quand même que la crème se tienne, hein. Faut pas qu'elle... Comme tu vois, il y a juste assez de tenue, ouais. Et en même temps elle est quand même encore un peu liquide, ce qui lui permet de vraiment combler tout l'espace dans son alvéole. Un peu plus. Et voilà. Super. Donc là, on va faire prendre ça au frigo. Encore au congélateur, au frigo d'abord. Et ensuite, on va terminer la gelée de passion et on va compléter. Et après la mousse au chocolat et masquer l'ensemble. On va les trois couleurs. Bien, on va continuer donc par la mousse au chocolat. Chocolat au lait, donc. C'est ça, mousse chocolat au lait. C'est un chocolat au lait, donc nous on l'appelle Galaxy, qui a 41%. Donc c'est un chocolat qui a quand même beaucoup de personnalité. On va faire une mousse relativement simple et plutôt légère, parce qu'on appelle ça une mousse allégée. Donc on commence avec du lait et de la gélatine.
Donc toujours notre poudre de gélatine réhydratée à 6 fois. Donc là, on va pas chercher à donner une ébullition, on va juste, comme d'habitude, dissoudre notre gélatine. Ce que tu veux, c'est juste dissoudre la gélatine. Voilà. Il faut quand même qu'il soit suffisamment chaud pour pouvoir dissoudre, faire fondre le chocolat. On va le faire fumer, on va arriver à 65-70 degrés à peu près. Donc là, en parallèle, on a déjà la crème montée qu'on a préparée, qu'on terminera à la minute. On a donc notre chocolat placé dans un cul de poule. Le chocolat, il n'est pas fondu, donc la chaleur du lait va suffire à le fondre. Voilà, ça commence à fumer. On t'a dit 65 degrés? Oui, non, à la maison, si vous avez un doute, un petit thermomètre. Il faut que ce soit quand même assez chaud pour faire fondre le chocolat. Voilà, c'est ça. En fait, on va verser d'abord juste assez de lait gélatiné pour arriver au niveau du chocolat. D'accord. C'est là que ça va commencer à le faire fondre. Ah, j'ai une fondette. Donc là, il y en a pour une petite trentaine de secondes, juste le temps que le chocolat commence à fondre. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle une émulsion. On va commencer comme une mayonnaise à faire prendre en fait chocolat et lait ensemble. Et après, on ajoutera la crème montée. D'accord. Le temps que ça fond, on va amener la crème montée. Il y aura un refroidissement nécessaire ou ça va refroidir? Non, justement, le fait de ne pas faire bouillir le lait et la gélatine, ça nous permet d'arriver à la bonne température, à savoir 35-38 degrés pour une mousse au chocolat au lait. Là, on va garder une crème assez souple, ce qui va nous permettre de pouvoir pocher et faire notre insert et après terminer l'entremet. La bûche, pardon. Oui, d'où la quantité de mousse qui était un peu conséquente que les autres préparations. Exactement. Parce que ça va servir pour le décor, donc les sillons. C'est ça. Et également pour voilà, la fin de la bûche. Elle est assez souple, mais elle commence à se tenir quand même. C'est exactement ce qu'on veut. Donc là, ça doit être bon. Là, juste pour décoller un peu la masse. Et ensuite, en faisant des tout petits ronds au centre. En fait, on va faire comme une ganache qui va commencer à se faire toute seule. Ça se fait bien, ça fond bien. Là, tu vois, comme on le disait, vraiment pas besoin de chauffer plus que ça. Ah, oui. Donc là, quand on est sûr que tout est bien mélangé sur la première quantité de lait, on peut ajouter le reste. Là, il en reste très peu. D'accord. Et toujours avec les petits ronds, vraiment au centre. Pas besoin de mélanger dans tous les sens, pas besoin de le faire au fouet. Voilà, tu le fais à la spatule, c'est ça que je voulais te demander. On peut le faire au fouet, mais il n'y aurait pas d'intérêt. Et en plus, on risque de brouiller un peu le mélange. D'accord. On est bon. Donc là, on va en ajouter
une première partie, à peu près un gros tiers à la crème. On commence le mélange au fouet, toujours en mélangeant et en tournant le cul de poule. Donc là, on n'est pas tout à fait mélangé, mais c'est normal. On ajoute la suite, encore à peu près un tiers. Et on termine avec le restant. Donc là, on va faire quasiment tout au fouet. Et là, on va terminer à la maryse. Il y a toujours... Ça a bien léger en tout cas. Bien aéré. Là, comme tu peux le voir, c'est quand même une recette où il y a quand même beaucoup de crème montée. Oui. C'est l'avantage, c'est qu'on fait quand même une mousse au chocolat au lait. Et malgré ça, c'est un chocolat qui a assez de puissance cacaotée pour soutenir beaucoup de crème montée. D'accord. Donc voilà, notre mousse est terminée. On va en mettre une partie en poche. Je vais te chercher. Ah oui, je viens, s'il te plaît. Voilà, la préparation précédente est pratiquement prise. On va pouvoir continuer facilement. Donc là, on va faire d'abord un petit trou, comme pour la mousse caramel. Et un sillon sur 3. Toujours un sillon sur 3. Très bien. Donc là, on va replacer ça au frigo quelques instants. Donc là, de toute façon, après, on va le couvrir complètement. Ouais, donc s'il y a des endroits pas avoir fait, c'est pas grave. Parfait. Donc ensuite, là, c'est notre dernier moule à insert. Donc toujours un moule rond dans lequel on va venir placer une partie de mousse au chocolat, à peu près la moitié du moule. Et ensuite, on va venir insérer notre moule insert fleur avec la mousse banane et l'insert mangue passion et yuzu. Donc, est-ce que tu as l'insert, s'il te plaît? Oui. Avec la mousse banane. Là, on va venir pocher une partie de mousse, toujours pour éviter les bulles d'air. Merci. Non, là, ce qui est important, c'est qu'il soit vraiment bien gelé pour pouvoir le démouler correctement. Ouais. Là, on a fait. Juste un petit peu. Voilà. Ici. Donc là, on va venir. Voilà. Ça résiste un petit peu. Le moule est assez rigide. Et tant mieux. Bah, il faut que les parois se tiennent, hein. C'est ça. Sinon. Voilà, tu vois, on voit déjà les petites formes de fleurs. Voilà, s'il est bien congelé, il n'y a pas de souci. Super. Donc là, on a le moule, nickel. Tiens, montre-le un petit peu à la caméra vue dessus. Donc là, on voit bien les sillons. Regarde. Attends, il faut me montrer.
Ok. Donc là, on va venir également, là vous travaillez assez rapidement pour éviter que ça vous fonde dans les mains. Alors là, le risque de bulle d'air est grand, c'est pour ça que tu combles en fait. C'est ça. En fait, là si on le mettait directement dedans, on est sûr d'avoir des bulles d'air à tous les interstices. D'accord. Donc là en fait, on va simplement empocher une petite quantité. Et ensuite, on place dans le moule, on appuie légèrement. On va venir compléter avec le reste de mousse au chocolat. Là, il nous en manque un tout petit peu. On lisse à la spatule. Là, je tapote un peu, c'est vraiment pour chasser les bulles d'air qu'il peut y avoir. Et voilà, donc là on va retourner au congélateur. Encore une fois, vraiment bien congelé pour pouvoir le démouler de façon parfaite. Merci. Bien, on continue donc avec le confit. Hein. Dans le confit qu'on a laissé gélifier, on est vraiment au point de gélification là. Voilà. Il est entre l'état liquide et l'état donc gélifié. Bah là c'est vraiment très épais mais encore fluide, ce qui va nous permettre de le mettre en poche. Alors, ce qui est important quand même, c'est de le pocher en dernier. Oui. Parce que c'est quand même la texture la plus souple. Donc si on l'avait poché en premier dans les sillons, ça aurait coulé sur les bords. Tandis que là, ça va être maintenu par les deux autres mousses. C'est sûr qu'on parlait d'un moule et d'une préparation technique. Et là, on est en plein dedans. Il n'y a rien de difficile, c'est juste que si on respecte bien ça, voilà. C'est simple. Certaines règles à respecter, bien insurmontable. Donc un petit trou toujours. Le fait de faire un petit trou, on peut vraiment réguler le débit. Bah ouais, et surtout en fait on peut s'arrêter quand on arrête d'appuyer et on n'en met pas de partout. Non, ne te trompe pas, c'est un sillon, tous les 3 sillons. Bah, là, il se fout de moi. Là j'en suis au stade où je peux plus trop me tromper heureusement. Donc là n'hésitez pas, moi je garde juste le pouce à l'index sur la pointe de la poche, ce qui me permet en fait de pincer et d'arrêter le débit. D'accord. On voit qu'il y a une tenue quand même, une légère tenue. Là, c'est vraiment indispensable. Vous savez, au niveau des couleurs, là, on est en plein dans la saison. Oui. C'est tout bon. C'est tout. Ouais. Donc là, on le met au congélateur. Non, voilà, on va y mettre un tout petit peu au congélateur et après on va couvrir le reste de mousse. D'accord. Donc voilà, on l'a passé au congélateur, on l'a mis pour un petit quart d'heure. C'est ça, exactement. Juste que ça se gélifie. Et là, tu vas terminer donc avec toujours la même mousse. Voilà, donc là on va compléter juste pour faire une finition en fait homogène. Donc, il faut quand même le faire assez rapidement, on ne va pas faire couler les sillons, laisser au congélateur une nuit. Il faut passer la mousse au chocolat et l'attendre là. C'est ça, exactement. Non, le but vraiment là, c'est de parfaire un petit peu notre décor, parce que là en fait on est en train de travailler vraiment sur l'extérieur de la bûche. Oui. Et si on attend trop, comme tu le dis, les sillons ils vont baver complètement. Et en plus on risque de faire trancher la mousse au chocolat. Ouais. Donc la mousse, il faudra en garder juste un tout petit peu pour la finition, pour coller le dernier biscuit. D'accord.
Ce qui est important, c'est de bien combler entre les sillons, voilà. De ne pas laisser de bulles d'air. Donc là, cette fois-ci, on va le placer au frigo, non pas au congélateur, parce qu'en fait, le but, c'est que dès que notre insert sera congelé, on va venir le placer dans le moule final et donner cette forme incurvée. Le moule final que nous avons là, qu'on comprenne, donc, qui est en 2 parties. Dans le tapis relief qui est au fond, on va le ressortir et le positionner ici. Voilà, on va venir en fait juste le déposer délicatement, reposer le couvercle dessus pour donner l'arrondi, et après en fait on va placer l'insert. D'accord. Donc c'est la dernière étape un peu technique. Là, combien de temps au frigo à peu près? Là, 10-15 minutes, le temps que la mousse resserre un petit peu, et on pourra passer au montage. Très bien. Bien, on récupère notre biscuit, donc notre génoise au citron, qu'on a... Sans gluten. Sans gluten, c'est important. Donc on l'a sorti de son tapis, on l'avait fait tout à l'heure, et maintenant on va le détailler pour le montage de la bûche. Là on l'a gardé donc sous un linge pour qu'elle reste bien moelleuse, et c'est le cas, donc c'est super. Là on va juste détailler un tout petit peu les bords, parce que tu sais pendant la cuisson, les bords ont tendance à sécher un tout petit peu plus que le reste. Donc là c'est vraiment... pour avoir une coupe fraîche aussi, voilà, bien nette. D'accord. Et donc là on va faire 2 biscuits, un biscuit de 14 cm et un autre il faut mesurer. Donc là où il faut mesurer parce que sinon ça tombe mal. Ouais. Donc 14. D'accord. Premier il était là. Voilà. Et il en faut un autre de 4. Et ça sera la finition de la bûche, le talon de la bûche en fait. D'accord. Alors aussi ça te permet de rogner un petit peu, voilà. Un petit centimètre. Non, le kit est vraiment bien fait pour ça, ça tombe vraiment bien. Tiens, repasse un petit coup. Ouais. Super. Donc la petite partie, on va la mettre de côté. On aura besoin d'un donc c'est fragile, c'est délicat, c'est très super moelleux, donc on prend des précautions. Là. Donc ça, on va le mettre de côté. Ça c'est pour les gourmands, si vous avez des gourmands autour de vous, ils vont manger les chutes. Là il nous reste un tout petit peu de mousse au chocolat. Donc on va l'utiliser en 2 parties. La première partie, donc on va tapisser en fait pour faire comme une colle un petit peu. Donc là, pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, vraiment c'est juste pour venir emprunter notre insert. Donc l'insert doit être congelé maintenant. C'est un petit peu de la maçonnerie. Là on est en plein dedans. Là. Donc voilà, ça suffit comme ça. D'accord. Est-ce que je peux te demander de nous sortir l'insert congelé, s'il te plaît? Donc l'insert, on le sort vraiment au dernier moment. Là vraiment, c'est quasiment une course contre la montre. Et l'avantage, c'est que tu vois, les bords qui sont légèrement arrondis sont vraiment nickel. On n'arrache pas la mousse, on casse pas notre insert, on gâche pas des heures de travail. Ouais. Oui, c'est un petit peu long à faire. Mais bon, on sera récompensé au bout. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Là, prenez bien le temps de démêler d'abord. Il faut savoir que si l'insert n'est pas correctement gelé, on aura de gros soucis de démoulage, avec un risque de casse. On aura un montage vraiment approximatif. Ouais. Alors que là, on a quelque chose vraiment de nickel, bien rond. Bien cylindrique. Je sais pas où est-ce qu'on le voit, ici. Ouais. Donc voilà. Et donc là, on va faire un repère. On va reprendre notre... Donc 14 cm, ça correspond à la circonférence du cylindre. Voilà, c'est ça. Donc là, on va faire une petite marque à 7 cm pour être bien au centre.
on va venir poser notre moule. Comme ça. On va venir poser notre insert vraiment en plein centre du biscuit. D'accord. Le fait que l'insert soit congelé, ça va faire prendre la mousse qu'il y a autour. Ouais. Là, soit ça marche à la main, ou alors on essaie avec la spatule. On va rabattre le biscuit dessus. En fait, il faut envelopper, oui. Envelopper l'insert avec le biscuit. Je donnerai un petit coup de main. Et là, on va venir. Ou les têtes. Voilà, exactement, c'est parfait. Super. Donc là, on voit bien que les 14 cm, c'est juste ce qu'il faut. Donc ça, là pour l'instant, on peut le garder au congélateur, parce qu'on a juste le tapis qu'on va démouler et placer dans le moule final. Donc là, on va se le remettre au congélateur. Allez, il y en a pour quelques minutes. Ça. Et là, on va vraiment commencer le montage de la bûche dans son moule. C'est là que ça devient difficile. On a fait notre insert qui est fait en plusieurs parties. Là, c'est compliqué parce que c'est pas congelé. Voilà, là on travaille sur quelque chose qui est simplement réfrigéré. On a de la tenue parce qu'il y a de la gélatine, mais voilà, il faut quand même y aller doucement. Donc là, délicatement avec la pointe d'un couteau, on va venir libérer le tapis en silicone noir de ce moule en silicone blanc. Donc on va récupérer en fait la mousse qu'on a pochée et tous les sillons qu'on a préparés en D'accord. Donc là, je vais me servir d'une petite spatule. Pour soulever l'angle. Ouais. Ce qu'on va faire, on va le faire à deux, ça sera encore mieux. Je mets mon doigt. Voilà, ici et ici également, s'il te plaît. À savoir que les bords, là où on a nos mains, ils vont être pareils. Donc, s'il y a un endroit qu'on peut entre guillemets abîmer, c'est celui-là. Donc là, on se place au centre, on est bien. Voilà. On est super. On est vraiment super bien. Bon, c'est un petit peu délicat, oui, à la maison, en fait, faut aider. Hein. Voilà. Ça se fait tout seul, mais si vous pouvez le faire à deux, c'est encore mieux. Ouais. Donc ça, on n'en a plus besoin. Là, vérifiez que vous êtes bien centré. Ouais, j'ai l'impression que c'est bon. Bon. Donc là, on va ressortir l'insert qu'on vient de replacer au congélateur. C'est une alternance entre frigo, congélateur, un gros jeu de travail. Il y a un gros jeu de froid, un peu de tout. Et là, on va venir placer délicatement. On va juste écarter un petit peu. Donc là, j'appuie quand même un petit peu et je fais des va-et-vient pour justement pouvoir faire prendre le biscuit sur le fond de la mousse. Que tout soit bien collé l'un à l'autre. Là, sinon, c'est quand même dommage de gâcher tout ça. Là, on va venir placer ça, oui, justement. Donc là, on va rabattre ça. Il nous reste encore de la mousse. Donc là, la mousse, pendant les temps de congélation, vous pouvez la garder au frigo. Vraiment, il n'y a pas de souci. Allez, on referme bien le moule. Voilà, de ton côté. Donc là, en fait, le dessus va permettre d'avoir vraiment la forme arrondie. Voilà. Va faire aussi un peu de pression sur l'ensemble du moule pour que tout soit bien solidaire. On presse délicatement, mais sûrement. Voilà. Et pour terminer tout ça, on va simplement venir déposer. Bien les biscuits.
Là, on peut enlever l'excédent. Super. J'ai vraiment hâte de voir le démoulage. Donc là, c'est direction de congélateur pour... là, il faut pas hésiter. Alors, vraiment, à la maison, prenez le temps de bien le laisser refroidir. Là, s'il peut prendre une nuit de congélateur, voilà, c'est une nuit. Bien, Arnaud, on vient de sortir ton bûche qui a passé quelques heures donc, au congélateur. Ouais. Alors, je le répète, c'est très important. Sinon, le démoulage, il y aura des soucis. Voilà, donc là, vraiment, elle est vraiment très très dure. Donc là, normalement... À la maison, si vous avez une fonction boost sur votre congélateur, activez-la de façon à ce que ce soit vraiment pris à cœur et que ce soit bien froid. Là, on enlève le socle. Après, on récupère. Là, très bien. Il faut un petit peu forcer. Hein. C'est bon signe. Tiens. Merci. Voilà. Et donc après, on va venir enlever, donc si possible récupérer dans le sens des stries. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est pas grave, c'est le bord. Donc là, il faut décoller le tapis, voilà. Donc là, on est vraiment dans le sens des stries. Pour vraiment découvrir le motif, quoi. Super. Donc là, ça vient bien, on a une belle congélation. On fait gaffe quand même à la fin d'y aller vraiment délicatement pour rien arracher. Voilà. Super. C'est pas mal, dis donc. Donc là, on est complètement congelé. On a un petit peu de givre ici, mais c'est normal. Mais après, tout va se remettre comme il faut. D'accord. Donc là, ensuite, on va passer... Alors, il y a deux solutions. Soit on la laisse décongeler au congélateur comme ça et on la garde comme ça. Ça, c'est dans l'hypothèse où on veut la manger rapidement. Et dans l'hypothèse où on voudrait la conserver un peu plus longtemps, on peut la protéger. Donc en pulvérisant un peu de nappage. Chose qu'on va faire dans quelques instants pour vous montrer comment procéder. Voilà. Ensuite, une fois qu'elle sera pulvérisée, on va parer les bords. Parer les bords pour bien voir l'intérieur et bien voir tout le détail. La composition, voilà, tout le détail. Et puis après, il n'y aura plus qu'à la conserver au frais jusqu'à la dégustation. Donc on se retrouve tout de suite pour le pulvériser, le nappage neutre. Donc maintenant, on va le pulvériser. Donc on a utilisé du nappage miroir neutre. Donc c'est un produit qu'on vend sur le site, qui est prêt à être utilisé. On l'a réchauffé au micro-ondes, de façon à le fluidifier un petit peu. À 45 degrés à peu près, 45 degrés. Coulant. Voilà, et on l'a mis donc dans un pistolet à chocolat. Donc il est tiède, là je le sens. Et là maintenant tu vas pulvériser ton entremets on va délicatement. Mettre un voile très fin. C'est surtout pour le faire broyer. Et puis comme tu disais, ça protège aussi les textures. Et améliorer la conservation. Tout à fait. Pour éviter que ça se dessèche. Là, vous pouvez vraiment le congeler, glacer, faire gaffe après vraiment le prendre par les côtés, c'est tout. Voilà. Un côté. Et après, bien faire le dessus. Et voilà, donc là le petit fige, et après on pourra le détailler, le congeler ou le laisser au frigo pour qu'il décongèle. Voilà. Le choix. Très bien. Voilà, donc la pulvérisation va être faite, on l'a laissé revenir à température un petit peu, juste 5 minutes, avant de couper les bords. Donc là on va utiliser une lame la plus fine possible, mais ferme quand même, pour avoir une coupe nette. Et on va chauffer notre lame au chalumeau, ce qui va nous permettre de passer entre toutes les couches qui sont encore congelées. D'accord. On va chauffer sans excès. On va compter bien un bon centimètre quand même. Oui, il faut qu'on puisse voir l'intérieur, le centre. C'est pas perdu. Voilà, on y va tranquillement. On laisse le poids du couteau travailler. Voilà. Super. On a la première. On regarde. Plus à l'aise comme ça.
sert à rien de le chauffer à blanc. C'est vraiment juste pour passer à travers les couches congelées. Je suis droit là. Donc là pareil, on compte un bon centimètre. Et voilà. Super. Donc ça, vous le mettez de côté dans une assiette. Ça se mangera aussi bien que le reste. Là, ce qu'on va faire, on va prendre 5 minutes pour terminer de faire propre les bords. Et on se retrouve juste après pour le final. Voilà, notre bûche est terminée. On n'a plus qu'à la présenter. Ouais. Et à la laisser dégeler entièrement, bien sûr. Il faut compter quand même 3-4 heures au frigo. Hein. Ouais, bien 4 heures de décongélation. Que ce soit vraiment dégelé à cœur. Puis après, on se retrouve pour la manger. Avec plaisir. Tiens, je te laisse la mettre sur le plat de présentation. Et voilà donc notre bûche. Donc, rappelle-moi les différents arômes, parfums qu'il y a dedans. Donc on a un ensemble mangue passion yuzu. On a de la mousse à la banane, mousse caramel et la mousse au chocolat avec un biscuit sans gluten au citron. Super. Merci beaucoup Arnaud pour cette super recette. Bah, merci à toi, c'était vraiment, franchement c'était vraiment super. Merci aussi à la maison Weiss qui nous a permis de te recevoir. Ouais, et j'espère te revoir très prochainement avec plaisir. Pour une nouvelle recette. À bientôt. Salut. Merci à vous et à très bientôt.